Salut, salut! Moi c'est Thomas. Aujourd'hui on va parler des super-héros, et plus précisément des films de super-héros. Alors dans ce premier épisode, on va se concentrer sur Avenger, premier du nom, réalisé par Josh Whedon et sorti en 2012. Voilà, c'est tout. Alors, le film commence chez le Shield, une organisation ultra secrète de la mort qui tue, et qui a récupéré ce truc. Il y a un mec qui s'appelle Loki, il le prend et il emprunte au passage deux personnages importants. Il y a de la baston, des voitures et... Bref, après le Shield va chercher les personnages importants et... Oh mon dieu! Il a fallu attendre 29 minutes et 40 secondes de film avant de voir le premier beau plan. Et ça montre déjà un des premiers défauts du film, mais j'y reviendrai plus tard. Bref, il y a un méchant très méchant qui parle à Loki. Ça nous tease Avenger 3 6 ans à l'avance et bah du coup voilà aussi pour contrebalancer un des points positifs du film. Sa cohérence avec l'univers dans lequel il évolue. Parce que ouais, s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Marvel, c'est la cohérence de tous ces films. Ils sont tous reliés les uns aux autres, mais on arrive tous à les regarder indépendamment. Donc ça, c'est déjà un premier tour de force, surtout pour un film aussi gros qu'Avenger. Bon, après on retourne sur nos héros, et putain, c'est quand que le film il commence là, sérieux. Ça fait 35 minutes les mecs, là, faut commencer à bouger. Bon, bah du coup, tout le monde parle là, et à part s'envoyer des vannes, les personnages font pas trop... Ah, j'ai rien dit, ils vont voir Loki en Allemagne. Alors... J'ai aucune idée de pourquoi en Allemagne et c'est pas justifié dans le film. Mais on va pas se plaindre parce qu'on voit quand même l'Europe dans un film américain. Un film Marvel. Et ça c'est notable. Bref, alors, Captain y va, Loki crève l'œil de quelqu'un. Ce qui est violent pour un film presque tout public. Et... You know, the last time I was in Germany and saw a man standing above everybody else, we ended up disagreeing. Captain fait une vanne sur le Troisième Reich. Ce qui est encore plus violent pour un film presque tout public, surtout en Allemagne. Blablabla, bla bla, Loki fait un discours de merde, Iron Man arrive, il se fout sur la gueule, il capture Loki, et il rencontre Thor qui, visiblement, aime pas qu'on touche à son frère. Non mais sérieux, regardez cette scène. Listen well, brother. I'm listening. Iron Man est là pour Loki, alors pourquoi il prend Thor? À part pour justifier un combat entre les deux, ça a aucun sens. Et puis merde, Loki, ils sont à 100 mètres de toi, barre-toi! Ah non, autant pour moi, ils voulaient se faire capturer. Bref, tout le monde est dans le porte-avions qui vole, les Avengers commencent enfin à discuter, et... That man is playing Galaga. Merde mec, t'as été grillé en train de jouer à Galaga? Dans l'agence censée s'occuper de la paix dans le monde! Alors de 1, pourquoi t'as encore ton travail alors que t'aurais dû te faire virer vu à quel point t'es pas discret en train de jouer à Galaga? Et de 2, pourquoi tu joues à Galaga alors que ton boulot, c'est de vérifier s'il n'y a pas de problème dans le monde? T'as rien d'autre à foutre? Ensuite, on découvre que Loki veut énerver Hulk. On sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, qu'il énerve pas, ça change rien honnêtement. Les Avengers découvrent que Fury cache quelque chose. On a un petit moment géopolitique dont je parlerai après. Et accessoirement, le deuxième plan stylé du film. À la moitié. Sérieux. On est à plus d'1 heure de film là. Et il y a que 2 plans notables. Et oh putain, c'est bon, le film commence. Bon, les méchants attaquent, Hulk se transforme, les Avengers font équipe pour la première fois. Hulk se retrouve on sait pas où. Mais... Vous inquiétez pas, hein, d'ailleurs on le reverra pas jusqu'à la fin du film. Et Loki arrive à s'échapper. Fury fait un discours aux Avengers. Et hop, c'est parti pour la bataille finale, on perd plus de temps. Ah oui, accessoirement, vous vous souvenez de ce personnage là? Bah il est redevenu gentil. Donc, direction la tour Stark, le film va à 100 à l'heure. Et vas-y qu'on ouvre un portail pour faire venir une armée dans Manhattan. Bim bam boum, ça se tape, c'est plutôt bien chorégraphié. C'est bien monté, on comprend toute l'action par rapport à tout à l'heure. Hulk revient, il défonce une grosse baleine qui vole et il y a plein d'autres baleines qui viennent. Ok. On a encore un plan stylé qui fait écho à celui d'avant. Ensuite, bon, il y a approximativement quelques milliers de morts. Le gouvernement envoie une bombe nucléaire sur Manhattan histoire de tout faire sauter. Iron Man envoie la bombe dans l'espace, détruit l'armée, Black Widow referme le portail. On a une chute assez belle esthétiquement, tout le monde est vivant, Loki est en retour à Asgard. Et c'est la fin d'Avenger. Alors, de quoi ça parle ce film honnêtement? Déjà, ça parle un peu de politique. Bon, je suis pas là pour parler de ça, mais c'est quand même notable. Hein. On a une sacrée critique du gouvernement, notamment avec le personnage de Fury et le Shield qui cache pas mal d'infos. Mais ça reste un peu faux cul, hein. Je vous rappelle que 90% de l'action du film se passe aux États-Unis, que à part Black Widow qui est russe, tous les personnages sont américains, et que bah, le film il a comme héros principal un mec qui a les couleurs de l'Amérique sur son costume. Si ça c'est pas patriote,
Donc on sent qu'il y a une volonté de critiquer le gouvernement qui est assez cachée et assez montrée évidemment, hein, comme si c'était une fierté. Mais le film reste beaucoup focus sur lui-même et ça va pas plus loin que ça d'ailleurs. Et c'est pas plus mal parce que c'est pas mon boulot de parler de géopolitique, on est sur une chaîne de cinéma là. On va parler un peu mise en scène et là bah j'ai pas grand chose à dire parce que faut avouer que c'est sacrément vide comme film. À part les deux plans séquences dont je parlais un petit peu plus tôt, hein, celui qui se passe dans le laboratoire et celui qui se passe durant la bataille finale qui se répondent un petit peu, bah y a pas grand chose. Y a aucune idée de mise en scène du début à la fin et ça s'arrange pas parce qu'il y a un rythme complètement irrégulier. Sérieux, la première heure il se passe rien et la deuxième heure est rushée à mort. Parce qu'ils ont pas le temps. Et en plus, quand je parle du rythme, bah faut avouer qu'il est quand même vachement ralenti par les blagues. Qui, bon, certes, sont à peu près toutes drôles. Quand elles sont dans le bon contexte, sérieux. Genre, regardez ça. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. I think Là, en elle-même, la blague, elle est drôle. Mais pas dans son contexte. Dans une série comme The Boys, surtout avec ce contexte, elle passerait nickel. Mais ici, bah non, hein. Ici, les personnages ont une morale et on dirait qu'ils s'en foutent complètement. Surtout Thor. Merde, ton boulot, c'est de protéger la Terre et tu fais des vannes sur le fait que ton frère a tué des gens. Non, non, c'est pas drôle ça, mec. Bref, ce tout-là, ça fait que les images transmettent aucune information et que bah, le seul moyen de vraiment tout comprendre au film, c'est de suivre les dialogues. Et c'est dommage, encore une fois. Mais bon, il y a quand même des côtés positifs, hein. On va aussi parler d'esthétique, parce que franchement, le film, niveau effets spéciaux, 3D, etc., il est nickel. Il n'y a pas un seul défaut. Le film a pas vieilli en presque 10 ans. Bon, il y a quelques effets qui sont un petit peu plus moches. Genre, je pense à ça. Voilà, le filtre est dégueulasse. Mais franchement, à part ça, le film est vraiment nickel. Et ensuite, un truc que je pense on doit à Joss Whedon, c'est que les plans séquences sont quand même vachement bien chorégraphiés. Genre le plan séquence dont je parlais tout à l'heure dans la bataille finale. Et bah, les transitions sont nickel. On transite super bien entre chaque personnage. Donc ça rend l'action très fluide et très compréhensible par rapport au début. En bref, on est face à un film techniquement à la pointe, avec aucune idée de mise en scène, un rythme complètement irrégulier, mais quelques bonnes idées esthétiques. Et c'est vachement dommage. Certes, le film se laisse regarder sans souci, et est même plutôt cool à voir comme un divertissement, mais je trouve ça dommage d'avoir juste un simple divertissement un peu long quand on parle d'une des franchises les plus importantes du cinéma, et d'un des films les plus importants du MCU. Et croyez-moi, il y a des films du MCU qui peuvent avoir des idées artistiques. La preuve. Donc je vous propose que pour le deuxième épisode, on analyse un film dans ce style. Je dévoilerai le film sur une prochaine vidéo et sur Twitter, venez me follow. Je suis aussi sur Twitch, je suis actif de temps en temps, mais passez dire bonjour si vous voulez. Tout est dans la description, merci d'avoir regardé, dormez bien.